Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que je vérifie que tout fonctionne. Et oui, donc je laisse quelques secondes aux gens d'arriver. Si jamais vous êtes là, venez me faire un petit coucou, venez me dire si vous êtes en direct ou en différé. Ah, je vois qu'il y a une personne en ce moment, Marie. Bonsoir Marie, j'espère que tu vas bien. Allô, allô? Alors, ce soir, dans le fond, je bricole avec, pour la dernière fois, avec les produits du mini-catalogue janvier-juin 2022. Vous savez, le mini-catalogue se termine demain. Il reste encore quelques beaux produits. J'en ai choisi un que je vous avais pas montré jusqu'à maintenant. Alors, bonjour Diane, bonjour Marie. Fait que dans le fond, c'est ça, je vais bricoler ce soir là avec le lot Tulip Field. C'est un lot que j'ai pas beaucoup utilisé, donc je voulais absolument vous montrer ça avant qu'il soit plus disponible. Donc ce soir, c'est ce que je vais faire. Je vous rappelle là, les dernières promotions qu'il y a jusqu'à demain avant que, dans le fond, l'autre mini-catalogue sorte. Parce que demain, le mini-catalogue des fêtes va être disponible, pas demain, le 1er juillet. Dans le fond, le mini-catalogue des fêtes va être disponible en ligne. Pour celles qui ont commandé avec moi là, dans les derniers mois, j'en ai une copie pour vous. Alors, vous me ferez signe et on va s'arranger pour que soit je vous le remette ou je vous le poste. Je vous rappelle aussi, c'est la promotion, la dernière journée demain, ce soir ou demain, pour profiter de la promotion sur les kits. Vous savez, les kits tout inclus qui sont dans les petites boîtes, tout est inclus à l'intérieur. Donc, le deuxième est à 50%, ça peut être même votre plus cher qui est à 50%. Donc, ces kits-là sont entre, il y en a à 16,50, puis sinon, il y en a quelques-uns là qui vont jusqu'à 30 quelques dollars, là, mais ça peut être vraiment intéressant aussi là, si vous voulez vous procurer ces kits-là ou vous initier, essayez. Puis à ceux qui vont acheter les kits, là, moi je propose, là, je peux vous faire un atelier d'initiation si vous voulez. Alors, je tourne ma caméra pour vous montrer tout ça. Je vois que j'ai quand même plusieurs personnes, donc je ne vous ferai pas languir plus longtemps. Donc, j'ai pas fait le modèle au complet, j'ai juste testé quelques petites affaires avant mon direct. Allô? Je vois qu'il y a beaucoup de monde, c'est le fun. Ce soir, il fait moins beau, hein? Fait que je pense que les gens sont plus disponibles et sur leur téléphone. Bonsoir Sylvie. Alors, fait que je tourne ma caméra puis on bricole. Dans le fond, j'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas fait tout le modèle, mais je vais vous montrer là, en direct ce que je vais faire. Donc, je vous tourne ça. Je vais essayer de pas trop vous mettre ça croche. OK. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, la promotion Incolor, vous savez, si vous achetez, vous entrez dans le club Incolor, dans le fond, c'est qu'une fois par mois, vous achetez une couleur. On a commencé en mai, il y avait une couleur pour le mois de mai qui était Tahiti en mer, la couleur du mois de juin était sorbet sucré, et on va avoir une nouvelle couleur en juillet, donc j'ai fait mon modèle. Donc, ce que ça vous donne, c'est que quand vous achetez plusieurs produits là, de la même couleur, là, le paquet de carton, l'encre, la recharge, le duo de marqueurs Stampin' Blends, là, qui sont les crayons à l'alcool et le ruban. Donc, ça vous coûte par mois 53,75. Puis à la fin du 5 mois, moi, je vous donne les crayons Stampin' Right comme ça si vous avez acheté les 5 couleurs. Donc, je sais il y en a qui ont commencé plus tôt, il y en a qui me demandent s'ils peuvent se joindre à ce moment-ci. Je permets quand même là, aux gens qui n'ont pas profité avant de cette promotion-là. Vous pouvez soit rattraper les mois que vous n'avez pas fait ou on les décale. Et c'est quand vous aurez là, les 5 mois achetés que je pourrais vous donner là, les crayons. Puis à chaque mois chaque couleur que vous allez acheter, vous allez recevoir le tutoriel, une trentaine de tutoriels qui ont été faits par une trentaine de démonstratrices. Donc, vraiment, on a plusieurs modèles de cartes, de pages, de création. Donc, dans chacune des couleurs, il y a une trentaine de tutoriels. Donc,
Donc là, on a 2 couleurs de passé, comme je vous disais. En juillet, il va y avoir une 3e couleur de disponible également. Alors, je pense que c'est une belle occasion d'acheter tranquillement là, les différentes couleurs, puis d'avoir des idées surtout de quoi faire avec. Parce que des fois, on achète quelque chose, puis on ne sait pas trop quoi faire avec. Donc ça, c'est vraiment toutes des idées qui ont été faites avec la couleur en vedette. Donc, je vais oublier de vous dire ça. Puis, ça, c'était pour la promotion sur les kits. Les kits, c'est des petites boîtes comme ça, là. Je vous disais, là, je vais... dans le fond, c'est le temps, là, si vous voulez vous initier. Le deuxième était 50%. Puis, aujourd'hui... Ah, puis là, je vais vous montrer. Parce que je vous avais montré le mini catalogue juillet-décembre. Donc, je ne peux pas vous l'ouvrir. Je vais vous le montrer la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais pouvoir vous le montrer en détail. Dans le fond, vendredi même, je vais pouvoir vous le mettre en ligne. Vous allez pouvoir le voir en ligne. Puis, sinon, je vais pouvoir la semaine prochaine faire mon direct vraiment avec les nouveaux produits du mini catalogue. Et là, ben, c'est encore le temps de profiter de celui-ci. Il reste encore des belles choses, des choses à rabais. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec Tulip Field, qui est, j'aurais dû mettre mon petit papier, qui est ici. Vous voyez, les poinçons, le jeu des temples là, est retiré. Et les poinçons, on a un beau moulin à vent dans les poinçons, un beau vélo, des nuages, des petites clôtures, 2 moulins à vent. Dans le fond, aussi, c'est pour découper le moulin qu'il y a dans le jeu des temples ici. Puis les nuages peuvent être découpés aussi ici. Alors, les poinçons, eux autres, sont à 50%. Ils reviennent à 22,50 $. Donc, vous allez voir que le moulin est vraiment beau. Fait qu'on va travailler avec ça aujourd'hui. Puis, le jeu des temples là, qui est ici, Tulip Field. Fait que je vous avais pas montré ça, je pense, durant mes directs. Je n'avais pas créé avec ça. Alors, pour moi, c'était important de faire ça. Puis je vais vous montrer un petit pliage original en même temps, qui est très facile. Donc, on va y aller avec la tranche. Donc, ce que j'ai fait en premier, j'ai coupé ma feuille 8,5 11 en deux, en gardant le 11 pouces ici. Là. Fait que j'ai coupé dans le fond mon 8,5 en deux à 4,25. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est venir faire mon pli régulier à 5 pouces et demi, parce que 11 pouces divisé par 2, ça fait 5 pouces et demi. Et là, je vais venir faire un autre pli à 2 pouces 3/4. Donc, la moitié de mon 5 pouces, je vais venir faire un autre pli. Et là, ça va nous faire 2 plis, comme ceci. Le premier et le deuxième. Donc, celles qui sont habituées me voient probablement m'en venir avec ma carte. Donc, c'est une carte qu'on va pouvoir ouvrir comme ça. Donc, ça devrait être beau. Là, je me rends compte que je n'ai pas fait mon pli exactement au bon endroit. Si jamais ça vous arrive, là, venez vous raccoter au bout ici. Avec un plioir en os, là, il y a moyen de récupérer notre pli sans que ça paraisse. Quand il y a juste une petite affaire... Ça paraît même pas. J'ai récupéré mon pli, j'ai remis ça droit ici. Puis, ça va bien. OK. Est-ce que j'ai encore des gens? Oui. Donc là, je vais y aller avec mes jeux d'étampes. Je vais prendre cette étampe-ci. Puis ça, je voulais vous montrer comment l'utiliser parce que c'est pas si simple. Je me suis même, moi, posé la question comment on faisait pour étamper exactement, là, comme il faut, le champ de tulipes pour que ça soit beau. Alors, je sais pas si on avait-tu une image? Regardez, on le voit un petit peu ici, le champ, dans le fond, pour faire nos bandes comme ça. C'est pas si évident que ça à faire, donc je voulais vous montrer comment faire ça. Je me suis pratiquée un petit peu tout à l'heure pour me pratiquer parce que c'était pas si évident. Fait que moi, j'ai décidé d'y aller avec le papier quadrillé, justement, pour me donner une chance d'être droite. Donc, j'ai mis mon pli sur... là, j'ai pris ma grande étampe comme ça, ici. Je vais y aller avec... Ouais, je vais y aller avec Grappe Gourmande pour commencer. Et je commence avec mon étampe qui est comme celle-là ici. Celle qui est en V, ça va faire mon horizon, ici. Puis ensuite, je vais venir remplir avec les autres. Donc,
Je mets mon encre Crabe Gourmande. J'espère que ma combinaison de couleurs va être belle. Et là, je viens pas tout à fait tout le pli parce que je veux un espace. Là, vous allez voir un petit espace, fait que peut-être un 2 cm, même pas. Là. Juste pour dire qu'on a un espace. Puis là, je pense que je vais me mettre un peu au-dessus parce que je vais descendre un peu pour être un peu plus au-dessus puis pas mettre ma tête ou la caméra. Je veux vraiment m'aligner. Je vais mettre mon étampe, là, juste pour vous montrer, je vais mettre mon étampe vis-à-vis. Ah, attendez un petit peu, j'ai un truc. On va y aller de même. Puis là, je vais mettre mon étampe vis-à-vis ma ligne noire. Mais là, je pense que je vais me lever pour essayer de voir comme il faut ce que je fais. Ben, je veux être assez droite. J'espère que je vais être pas pire. Donc là, je viens de faire mon horizon. OK? Puis je pense que je n'étais pas tout à fait au centre, mais c'est pas grave. Ensuite, je prends l'autre morceau ici de fleurs. Et là, je vais changer de couleur. Je t'ai dit que j'irais dans le... Ah oui, je vais commencer par faire... Je vais fermer ça pour ne pas faire de dégâts. Je vais y aller dans le Tellement Safran. Et là, tantôt, j'ai essayé 2 techniques pour être droite, puis je pense que je préfère celle que je vais vous montrer. Je vais m'assurer qu'il n'y a plus de rouge dans celle-là. Oups, excusez-moi, j'ai accroché mon fil. Alors, je viens mettre du Tellement Safran sur ma pointe. Et là, ce que je vais faire en premier, avant d'aller faire le milieu, je vais venir me mettre faire la pointe du centre. Puis après ça, je vais repartager tout ça. Fait que là, je me mets la pointe au centre. J'essaie de me mettre droite. Je peux essayer de m'aligner avec mon quadrillage aussi en bas. Là, c'est sûr que je suis en direct, pas directement au-dessus. Je ne sais pas si je vais être tout à fait droite. On essaye ça. OK. Je ne suis pas sûre que je suis droite, mais en tout cas, j'espère que ça va fonctionner. Ensuite, je vais y aller avec le Fraisia en fleurs. Donc, on nettoie bien. On prend toujours la même étampe. Et vous savez comment j'aime la couleur Fraisia en fleurs. Et là, je vais venir mettre ma pointe ici. Puis je vais venir essayer d'aligner mon bord ici d'étampe avec le bord d'ici en dessous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais voir. Je vais essayer de me mettre au-dessus encore pour... Et je pense que vous allez être obligé de voir ma tête. Il faut que je me mette au-dessus pour voir, sinon on ne voit pas bien. OK. Et boy. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne bien, là. On fait l'autre maintenant. Là, je vais essayer. Je devrais mieux voir un peu ici. Il aurait pu rester une petite ligne blanche entre les deux. C'est pas dramatique, là. Regarde, ici, je suis un petit peu croche, là. Mais c'est vraiment pas dramatique. Parce qu'après, on va venir ajouter des choses par-dessus. Fait que les petits détails paraîtront pas trop. Et là, j'avais le goût de mettre du rouge. Je suis allée avec la nouvelle couleur Sorbet Sucré, en espérant que ça soit beau. Parce que dans ma tête, ça prenait des tulipes rouges. Donc là, il me reste juste à venir mettre ça ici, entre les deux. Puis normalement, ça fonctionne. Et voilà. Bon, j'ai une petite ligne blanche là parce que j'ai fait ça vite. Oh, ici, j'avais parti mon jaune crochant. Fait que je vais essayer de le partager entre les deux. Je vais avoir plus de blanc ici.
Bon, c'est pas mon meilleur étampage que j'ai fait à vie, là. Mais c'est du direct, les joies du direct. Maintenant, ce que je veux faire, c'est venir faire mon ciel bleu, OK, ici. Alors, je vais me prendre des post-it, puis je vais venir cacher ma ligne d'horizon ici. Et là, avec ma petite brosse estompe et mon encre béguin bleu, je vais venir faire mon fond. Et là, je vais plier ma carte parce que je veux pas que mon endos ait du bleu. Fait que comme ça, je vais être plus certaine de bien faire ça. Ah, pas grave, très beau. Merci de m'encourager. Je pense qu'au final, ça va quand même être beau, là. Mais... Donc, je ferai toujours un petit peu ma brosse avant sur mon papier pour faire moins de taches. Et là, je m'en viens en faisant des cercles. Je viens appliquer mon encre sur ma base. Et là, je dépasse mon pli parce que pour moi, le ciel, c'est tout ça, là. On voit le ciel au-dessus de la ligne d'horizon. Là, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps mettre de l'encre pour faire un fond. Plus on va en mettre, plus ça va être foncé. Je vais doucement, j'aime mieux y aller plus lentement, puis faire un fond plus égal. Bon, vous en mettez comme ça jusqu'à temps que ça soit à votre goût dans le fond, là. Et là, ça me fait mon ciel bleu. Comme ça ici. OK. Là, vous comprenez que ma carte, elle va venir comme ça ici. Elle va ouvrir, puis le vœu va être là. Là, je pense que je vais tout de suite découper mes pièces pour venir mettre mon vœu. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me couper avec... ça, c'est les poinçons... c'est les poinçons contour festonné, je crois. Non, c'est pas contour festonné. Attendez un petit peu. Je vais vous dire le nom. Oui, contour festonné, c'est ça. Fait qu'il y a des belles bordures de contour comme ça. Puis, il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Puis, elle est coordonnée à une étampe que j'ai pas. Mais il y a seulement 2 découpes qui sont liées à des étampes. Les autres ne sont pas directement liées à des étampes. Donc, je vais me couper un grand carton comme ça, ici, pour mettre au fond. Puis ensuite, je vais me découper un vœu avec cette découpe-là que je vais venir mettre par-dessus. Donc, je vais y aller dans le fraisier en fleurs, je pense. Est-ce que j'en ai des retailles? Ça, c'est du fraisier en fleurs? Oui. Donc, je vais juste me prendre un petit morceau. Des fois, pour trouver la grandeur que j'ai besoin, je viens juste faire ça ici. Pas me couper trop grand. Voilà, je vais me couper un morceau avec ça. Puis ensuite, je vais étamper mon vœu. Puis le vœu, je vais le prendre, je vais juste vérifier que ça fonctionne. Ouais. Je vais le prendre dans Tulipe naissante, qui est un jeu d'étampes, puis des découpes qui sont assorties à la même connexion que celle-là. Donc, personne ne mérite une plus belle fête que toi. J'adore ce vœu-là. Je trouve qu'il est très polyvalent. Donc, c'est ce que je vais étamper.
pour mon vœu. Donc là, je vais y aller en grappe gourmande. Je vais mettre ça plus foncé. Donc. Fait que vous voyez, j'étends souvent mon vœu avant. Même s'il est croche, c'est pas grave. Parce que après, je viens prendre mon poinçon et je viens le placer. Ah, il est quand même serré. Hein? Je pensais qu'il allait avoir plus de lousse que ça, mais non. Ah, je viens de comprendre. Mes étampes ici sont tellement grandes qu'ils ont mis à 90%, tandis que là, ils sont à 100%. Ah ah, ça marche pas. Attendez un petit peu. Je vais en trouver une. Je vais regarder si j'ai pas un autre découpe qui ferait bien. Ça ferait-tu bien? On va faire drôle avec ça. Celle-ci. Est-tu trop grande? Et elle est grande un peu. Bon, je pensais avoir préparé mes affaires. Hein? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme poinçon? Je vais juste vérifier. Non, il est trop serré lui aussi. Bon. Ah, ben attendez un petit peu ici. J'aurais probablement quelque chose. Ah, ça serait parfait. On va y aller avec ça. OK, donc je vais venir me couper mon vœu dans ça. Puis là, vous voyez, je peux le mettre droit, puis le couper comme ça. Puis je vais couper celui-là. Puis ensuite, je vous reviens. En même temps, je vous montre, j'avais pré-découpé déjà des morceaux de mon moulin. Donc, j'ai découpé, vous voyez les belles découpes de moulin. Fait qu'on va pouvoir assembler ça ici. On peut mettre un fond à l'arrière de notre petit moulin, comme ça ici. On va venir mettre ça là. J'avais aussi un petit vélo pour mettre. Ça peut être sur le devant comme ça ici. Je pense que je vais le mettre là, mon petit vélo. J'ai des petits nuages que j'ai découpés aussi. Comme ça, dans mon... Fait que là, c'est là que je m'en vais. Vous voyez, je vais tout assembler ça. Ça va me faire une belle carte avec le moulin qui va tourner. Fait que je reviens, je vais découper ça, je reviens. Je suis curieuse, venez m'écrire dans les commentaires s'il y en a qui l'avaient ce lot-là puis qui ont déjà fait des choses avec. Je serais curieuse de voir d'autres créations avec ça. Donc ça sera pas long. Oh, c'est beau ça? OK, donc je pense que là, je fais mon assemblage pour vous montrer tout ça. Et là, je vous donne un petit truc. J'espère que j'ai mon éponge quelque part. Ah, ici. Je vous donne mon petit truc pour la colle parce que là, j'ai pas pris les feuilles autocollantes quand j'ai découpé ça. Fait que juste pour vous montrer comment on colle des petits morceaux fins comme ça, puis sans trop avoir de colle qui déborde. Donc, moi, je prends mon petit tapis de silicone. Je tourne ma forme à l'envers. Je me dépose un petit peu de colle liquide sur un coin. Et là, j'ai pris une colle qui était vide. Ah, là, voilà. Je me mets un petit peu de colle ici.
Et avec une vieille éponge, je viens... Vous voyez, c'est pas la première colle qu'elle voit, là. C'est pas grave, là. Je peux y en enlever des morceaux, mais dans le fond, avec un morceau d'éponge, je viens juste tapoter comme ça. J'en enlève un peu. Et là, je viens tapoter sur mon morceau. Fait que ça va mettre un petit peu de colle partout, sur toutes mes petites pièces, sans en mettre partout. Je veux dire, sans déborder après, vous allez voir. Ah, mais là, j'ai fait une gaffe. Ah non, j'ai pas fait de gaffe. OK. Dans le fond, j'ai mis... Vous voyez, si j'avais collé ça comme ça, je verrais le ciel au travers. Là, moi, je voulais pas voir le ciel au travers. Donc, je m'étais coupé une forme. On a dans les découpes aussi la forme arrière du moulin. Fait que c'était pour ça que j'avais mis de la colle. Mais là, quand je veux coller mon moulin, il faut pas que je mette de la colle partout parce que je veux qu'il reste mobile, qu'il lève ici. Donc, je colle ça ici. Et là, je veux mettre mon petit moulin, puis je veux qu'il tourne. Fait que je vais mettre une petite attache parisienne. Donc ça, c'est des attaches parisiennes que j'avais déjà à la maison. Mais je pense qu'il y en vendent dans le catalogue annuel. Donc c'est une petite attache avec des petites pattes qu'on peut ouvrir à l'arrière. Donc là, il va me rester juste à faire un petit trou. Est-ce que j'ai mon petit touche à tout? Donc je vais prendre mon petit pic. Puis là, je sais pas si j'ai... Je vais prendre mon Stampin' Pierce, qui est l'outil pour faire des petits trous. Je viens faire un petit trou dans mon... Ici. Je viens mettre ça vis-à-vis. Et là, je vais pouvoir venir mettre mon attache parisienne dans le petit trou. Comme ça. Et ouvrir mes petites pattes à l'arrière pour que ça tienne. Je vais essayer qu'on les voit pas. Là, je pense que je les ai mis serrés un peu, ça tourne pas mon affaire. En tout cas. L'objectif, ça serait que ça tourne. Mais ça va être quand même beau. Alors, voilà pour ça. Maintenant, je vais coller mon petit vélo. Je vais faire la même chose. Je mets de la colle. Et là, je vais venir le coller ici. Directement sur ma carte. Il me reste mes nuages. Il me reste de la colle. Je vais y aller avec ça. Ça va être plus simple. J'essaie de voir où je vais placer mon moulin. Puis où je veux avoir mes nuages. Et voilà. Et là, il va me rester vraiment à venir coller le bas de mon... Je vais seulement mettre de la colle dans le bas de mon moulin. Et je vais venir m'assurer, dans le fond, je vais venir le déposer où je veux. Comme ça. Fait que là, quand elle est pliée, ça fait une belle carte. Puis quand on l'ouvre, là, on va avoir le vœu ici. Dans le fond, ça vient faire une carte plus en 3 dimensions. Je ne sais pas si vous voyez bien qu'est-ce que ça donne. Donc là, on va venir coller ici notre grand morceau. Et on va venir mettre ça en dimension pour que la carte puisse venir s'accoter comme ça. Fait que ça fait quasiment un bibelot. Le petit vélo qui parle, il est beau. La carte, oh, parfait. Hey, c'est fin, je vois Aline est là. C'est fun. J'ai pas lu vos commentaires au fur et à mesure. Là, si vous l'avez et que vous n'avez pas bricolé avec, là, c'est le temps d'aller sortir et de l'essayer, là.
Amusez-vous, il est vraiment beau. Alors, là, je vais venir déposer ça ici, dans le bas. Comme ça ici. Et je vais venir mettre ça ici en dimension. Donc, avec des petites mousses 3D. Comme ça ici. Et là, je vais venir placer ça au centre. Fait que ça fait que ma carte, on peut l'appuyer comme ça dessus, sur notre vœu. Et elle tient ouverte. Donc, ça peut faire une petite décoration quand vous remettez. Fait que ça fait vraiment différent. C'est ça. Je trouvais que c'était quand même simple à faire comme modèle. Hein? C'est seulement notre carte qui replie en deux. On peut faire ça avec plein de choses qu'on a à la maison. Je trouvais qu'avec le moulin, ça le mettait vraiment en valeur. Donc, j'espère que vous avez aimé ma petite présentation de ce soir. Et puis, venez me faire des petits commentaires, venez me dire ce que vous en pensez. Puis, si vous avez des questions, vous voulez profiter des dernières promotions, c'est le temps. Si vous voulez, je peux vous remettre les liens, là, si vous voulez. Dites-moi si vous voulez avoir les liens, je vais vous les envoyer là, pour soit aller voir qu'est-ce qui reste en spécial ou si vous voulez placer une commande. Là, je reste disponible là, encore pour une bonne trentaine de minutes si vous voulez. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Profitez de la fin de la journée. Puis, on se revoit bientôt. Merci.